Alors j'en viens à mon premier thème, qui est de poser la question de la manière dont le christianisme est présenté, dont la mission chrétienne est présentée au début. Qu'est-ce qui est dit ? Vous voyez, ce sont des questions élémentaires qu'on ne se pose pas toujours, que moi-même je ne me pose pas toujours. Qu'est-ce qui est dit ? Au fond, qu'est-ce que c'est que prêcher ? Parce que tout le monde croit savoir ce que c'est que le christianisme, et puis au fond, si on en fait l'histoire, on est confronté à un problème de définition. Qu'ont à dire les chrétiens ? Alors, la première chose à faire, c'est peut-être de s'interroger sur la prédication initiale, ce qu'on appelle souvent le kérygme, c'est-à-dire, en francisant un mot grec, une proclamation. Le kérux en grec, c'est un héros AUT à la fin, donc quelqu'un qui est là pour proclamer un message officiel. Et qui est au service en général d'un magistrat dans les cités grecques ou dans les cités du monde romain, qui proclame quelque chose. Alors, sur cette proclamation, il y a un travail toujours très amusant à faire, enfin très très intéressant, c'est de prendre les discours de Pierre dans le début des Actes des Apôtres et de les comparer exactement à la manière dont l'a fait en son temps Charles Harold Dodd dans La prédication apostolique et ses développements, qui reste un livre extrêmement stimulant, extrêmement intelligent. Alors la première chose que l'on remarque, au fond, c'est que la première prédication chrétienne, pour autant qu'elle soit bien représentée par les textes des Actes des Apôtres, la première prédication, c'est d'abord de raconter l'histoire de Jésus. C'est d'abord de donner une certaine signification à ce personnage de Jésus. C'est ce que j'essaie de vous montrer dans les textes 1 à 3, que bien évidemment vous connaissez déjà, mais la seule chose que je veux faire remarquer, c'est que ce sont des textes qui sont centrés sur Jésus, qui partent d'une histoire. On raconte une histoire. À la Pentecôte, Israélites, écoutez mes paroles, et il raconte Jésus le Nazoréen. Le texte numéro 2, c'est de nouveau un discours à des Juifs, bien sûr. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Jésus apparaît tout de suite. Et dans le cas de la prédication à ces païens que sont le centurion Cornélius et sa famille, eh bien, là encore, Pierre, à en croire les actes, part de Jésus. Vous le savez. Vous êtes déjà au courant et je vais vous donner le sens de l'événement que vous connaissez déjà. L'événement a gagné la Judée entière, il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean, ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment. Donc, le premier message chrétien, si c'est bien cela qu'il y a dans les Actes des Apôtres, et il est très probable que ces premiers discours de Pierre correspondent à un schéma ancien de prédication chrétienne, avec notamment des manières très très juives de prendre les textes de l'Ancien Testament et de les gloser pour raconter. Avant tout, donc, un récit. Un récit autour d'un personnage. Voilà ce qu'on a au fond comme première prédication chrétienne. Alors évidemment, il y a la passion, il y a la résurrection qui sont racontées. Or, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette histoire reste. C'est-à-dire que dans des textes plus récents, nous avons toujours ce schéma narratif qui revient. Par exemple, dans le texte que j'ai mis sous le numéro 4, qui est un petit passage de la lettre aux Tralliens d'Ignace d'Antioche, et donc là, nous sommes au début du IIe siècle, donc nous sommes bien longtemps déjà, plusieurs décennies après la prédication de Pierre, et nous avons ce schéma du récit, et on pourrait s'amuser à le comparer point par point au discours de Pierre dans les Actes des Apôtres, dont je n'ai à chaque fois, dans mes textes 1, 2 et 3, que donné le commencement. Voici ce que dit Ignace d'Antioche. « Soyez donc sourds quand on vous parle, en étant séparés de Jésus-Christ, de la famille de David, né de Marie, qui a été enfanté, qui a mangé et bu véritablement, qui a été persécuté véritablement sous Ponce Pilate, qui a été crucifié et qui est mort véritablement, sous les yeux des habitants du ciel, de la terre et des lieux sous la terre, qui est aussi ressuscité des morts véritablement,
ressuscité par son Père qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera, nous qui croyons en lui, dans le Christ Jésus, séparément de qui nous n'avons pas la vie véritable. Nous avons tout à fait ce type de récit qui consiste à identifier Jésus, à le situer dans la lignée de David, à le relier à Marie, à dater sa passion de Ponce Pilate. Donc on utilise évidemment le repère d'un haut fonctionnaire romain, et puis on débouche sur une promesse. Il nous ressuscitera de la même manière que les discours de Pierre débouchent sur un message de salut. Autrement dit, il y a une prédication chrétienne élémentaire qui consiste à dire, voilà, il s'est passé quelque chose, il y a quelqu'un qui est venu, qui a fait un certain nombre de choses, qui est mort, qui est ressuscité, et ça change la donne pour nous. Donc, récit autour d'un personnage, on est vraiment dans le concret, on est centré sur un personnage historique, et on dit, voilà, ce qu'a vécu ce personnage, ça nous apporte quelque chose, ça nous ouvre un chemin. Là, vous avez, dans le cas d'Ignace d'Antioche, cette insistance sur le véritablement, parce que Ignace est déjà confronté, début du IIe siècle, à des gens qui disent « ça ne s'est pas passé exactement comme ça, Jésus a pu prendre une apparence d'humanité », donc l'idée qu'il n'aurait pas souffert véritablement. Et vous voyez que Ignace accentue cette présence de l'adverbe « véritablement ». Alors ici, ce qui est important aussi, c'est de noter la présence de l'histoire. Et au fond, regardez, quand on a lu ces 4 textes, on se dit, tiens, le discours absolument intenable aujourd'hui sur le plan historique, mais que certains nous ressortent, et pas seulement Michel Onfray en France, ça se fait aussi ailleurs, le discours qui met en cause l'existence historique de Jésus, au fond, vise bien un point névralgique du christianisme. Au fond, c'est idiot historiquement, ça ne tient pas, mais vouloir s'attaquer à l'existence même de ce personnage, au fond, c'est bien s'attaquer aux fondements historiques du christianisme tels qu'ils apparaissent dans la toute première prédication chrétienne. Alors maintenant, il y a un autre élément. Il y a les titres que l'on peut donner à ce Jésus et les titres que l'on proclame avec un avantage qui me paraît assez évident ici, c'est la simplicité, une simplicité qui peut aller jusqu'au quasi-slogan. Je m'explique avec les textes 5, 6 et 7. Le texte 5, c'est la finale, c'est la conclusion du discours de Pierre à la Pentecôte. Proclamation finale, très solennelle, que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. 2 titres sont donnés à Jésus, celui de Seigneur et celui de Christ, qui est exactement le titre de Messie, puisque c'est une simple affaire de transcription. En grec, Christos est l'une des manières de dire le Messie, et ça donne Christ. Si en revanche, on dit Messias en grec en se contentant de décalquer l'hébreu, ça va donner le mot Messie. Alors, cette seigneurie apparaît dans 2 passages, qui sont mes textes 6 et 7, dans 2 passages de Paul, où il y a la trace d'un slogan chrétien primitif qui est lancé en 2 mots. Et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Et le texte 7 dit à peu près la même chose. « Si tu proclames par ta bouche « Jésus est Seigneur » et crois en ton cœur que Dieu l'a fait se lever des morts, tu seras sauvé. » Alors ici, c'est exactement la même formule en grec dans 1 Corinthiens 12, 3 et dans Romains 10, 9. C'est-à-dire que ce sont seulement 2 mots qui sont dans l'ordre Kurios et Jesus, sans même le verbe être, de façon à ce que ce soit plus exclamatif. Et donc là, on a véritablement affaire à un slogan qui est Kurios Jesus, qui est vraiment quelque chose à gueuler presque, comme dirait Peggy. C'est un slogan. Il y a 2 mots qui proclament la seigneurie de ce Jésus. Et à partir de là, au fond, on résume le christianisme
Il est Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui compte, et c'est à partir de lui que l'on peut être sauvé. Là, vous avez une trace chez Paul de cette très ancienne formule qui pouvait tenir en 2 mots. Kurios Jesus. Vous avez un peu le même phénomène en 1 Thessaloniciens 4, 14. Quand il est dit que Jésus s'est levé, ce n'est pas le verbe grec que Paul emploie d'habitude pour la résurrection. Autrement dit, c'est probablement une formule qui a déjà cours à son époque et qu'il reprend, mais qui n'est pas de lui, qui est une formule plus ancienne, sans doute. Donc là, on aurait des traces d'éléments essentiels, d'éléments très simples de prédication. Qu'il y ait une certaine simplicité comme cela aux origines du christianisme, tout en restant bien sûr centré sur le personnage de Jésus. Alors nous avons cela même lorsqu'un apologiste chrétien, sous le règne d'Adrien, donc entre 117 et 138, s'adresse à l'empereur. C'est le texte numéro 8, un texte d'Aristide d'Athènes. Au fond, que fait-il, que raconte-t-il à l'empereur? Il lui raconte l'histoire de Jésus, tout simplement. Donc on revient à cette idée, racontons l'histoire de Jésus. Ça nous donne, quant aux chrétiens, ils comptent le commencement de leur religion à partir de Jésus-Christ. C'est lui que l'on nomme Fils du Dieu très haut. Ils disent que Dieu est descendu du ciel, que c'est d'une vierge des Hébreux qu'il a endossé et revêtu chair, et que le Fils de Dieu a habité dans une fille d'homme. C'est ce qui est dit chez eux depuis quelque temps par l'Évangile qui est prêché comme enseignement, et dont vous aussi comprenez la force qu'il recèle si vous le lisez. Or donc, ce Jésus est né de la tribu des Hébreux. Puis il a eu 12 disciples afin d'accomplir quelques siennes économies, c'est-à-dire un certain plan. C'est lui qui a été percé de clous par les Juifs. Alors c'est amusant parce que quand ce sont les Juifs qui crucifient Jésus, ils s'appellent les Juifs, ils ne s'appellent plus les Hébreux. C'est une distinction qu'on retrouve plus tard, même chez Eusèbe de Césarée. La distinction entre les Israélites ou les Hébreux et d'un autre côté les Juifs. C'est lui qui a été percé de clous par les Juifs, est mort et a été enseveli. Et ils disent qu'après 3 jours, il ressuscita et monta aux cieux. Puis ses 12 disciples se rendirent dans les parties connues du monde pour y enseigner sa grandeur, toute d'humilité et de probité. Donc nous retrouvons le récit au sujet de Jésus, simplement comme du temps s'est écoulé, il y a un nouvel argument qui apparaît, c'est que le christianisme est un peu partout. Et l'argument reviendra dans le message chrétien, prouver la vérité du message chrétien par le fait qu'il est répandu un petit peu partout dans la terre habitée. Alors ça, si vous voulez, ce qui est frappant, c'est que c'est quand même d'abord un discours adressé aux Juifs, à des gens qui sont un petit peu au courant de l'existence du personnage de Jésus, et que c'est quand même devenu un discours qu'un philosophe devenu chrétien pouvait adresser à un empereur philosophe comme l'empereur Hadrien. Autrement dit, lui raconter une petite histoire. Seulement, il y a un autre fil conducteur de cette prédication chrétienne, qui est l'affirmation monothéiste, tout simplement. Alors cette fois, on n'est plus centré sur le personnage de Jésus, mais on est centré sur la proclamation monothéiste à laquelle on va relier Jésus. Alors ça donne ceci, ça donne ce passage, le texte numéro 9, de la première aux Thessaloniciens. La première épître aux Thessaloniciens, pour nous, est très intéressante parce que c'est le plus ancien texte chrétien connu. On est aux alentours de l'année 50. C'est vraiment le premier texte chrétien que nous puissions étudier. Et nous voyons que c'est déjà un texte où les païens sont présents. Et il leur est dit, vous vous êtes tournés vers Dieu en laissant les idoles pour servir un Dieu vivant et véritable et attendre son Fils venant des cieux, qu'il a fait se lever des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Autrement dit, vous voyez que là, on a, je dirais, un modèle de proclamation aux païens. C'est-à-dire qu'on a besoin de les faire se tourner vers le Dieu unique pour qu'ils délaissent leurs idoles, et c'est à ce Dieu unique qu'on peut relier l'histoire de Jésus. Or, c'est cette démarche, là je vois les choses chez Paul en très bref, mais c'est cette démarche plus complète que vous avez chez Aristide d'Athènes. Ce qui est très très intéressant, c'est que Aristide d'Athènes
se sent amené à exposer la foi juive avant d'exposer le message chrétien. Ce que vous avez dans le texte 10, donc les Juifs disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur de tout et tout-puissant, et qu'il n'est pas juste que quoi que ce soit d'autre soit adoré, sinon ce Dieu seul. Autrement dit, d'abord une affirmation du monothéisme juif. Alors pourquoi est-ce que c'est tactiquement intéressant? Parce que ça donne de l'ancienneté au message chrétien par là même. N'oublions pas que pour un empereur romain, pour un aristocrate romain, ce qui est bon, c'est la tradition, donc ce qui est ancien. Tout ce qui est neuf est mal vu dans la tradition romaine. En latin, novus a un sens péjoratif. Jamais on ne dirait comme de nos jours « ah, c'est nouveau ». C'est au contraire très mauvais d'être nouveau dans la tradition de l'aristocratie romaine. Donc il faut se donner de l'ancienneté et il faut absolument se relier au monothéisme juif. C'est une manière de se justifier parce que les juifs sont anciens, leur tradition est donc plus vénérable que la tradition chrétienne. Et puis un petit peu plus loin, c'est le texte numéro 11, le même Aristide d'Athènes introduit le monothéisme chrétien comme une suite du monothéisme juif. Or, les chrétiens au roi, évidemment c'est l'empereur, dans leurs errances pour la chercher, ont trouvé la vérité. Et ainsi que leurs livres nous l'ont fait percevoir, ceux-là sont plus proches de la vérité et de la connaissance exacte que le reste des peuples. En effet, ils connaissent Dieu et ils croient en lui qui a fait le ciel et la terre, en qui tout est et par qui tout est, lui qui n'a pas d'autre Dieu pour compagnon, lui dont ils ont reçu les commandements qu'ils ont inscrits sur leur conscience et qu'ils observent dans l'espérance et dans l'attente du monde à venir. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en fait, Aristide joue sur deux tableaux. Il joue sur le tableau de l'ancienneté du judaïsme. Il a parlé du monothéisme juif, ça lui permet de préparer le terrain au monothéisme chrétien. Et il joue sur une autre thématique, qui est celle de la recherche de la vérité. C'est un philosophe, et un philosophe, c'est quelqu'un qui cherche. Et c'est ce que vous avez avec l'expression au tout début de ce texte, dans leurs errances pour la chercher. Vous avez beaucoup de textes antiques qui présentent la vérité comme le résultat d'une recherche. Même Vincent de Lérins présente ces critères de vérité comme le fruit d'une recherche. Il a voyagé, il a cherché les critères de vérité. C'est la démarche du philosophe itinérant. On cherche la vérité en voyageant de lieu en lieu. Eh bien, les chrétiens, ce sont ceux qui ont cherché, comme Aristide, c'est un philosophe, et qui ont fini par trouver. Autrement dit, le message chrétien apparaît à la fois comme greffé sur une tradition qui est vénérable parce qu'elle est ancienne. Et ça, c'est intéressant pour un Romain. Et puis, sur une recherche de vérité qui arrive à cette chose simple qu'est le monothéisme. Et étant donné qu'il y a des tendances au monothéisme, ou à une certaine unification du divin chez les philosophes de l'Antiquité, là, il y a une fenêtre de tir, là, il y a quelque chose qui peut servir, c'est cette espèce de rationalisation du divin que permet le monothéisme. En même temps, vous avez vu à la fin du texte qu'il est question d'un monde à venir. Et ça me paraît un troisième élément. Donc si vous voulez, j'ai vu un premier élément, l'histoire de Jésus, un deuxième élément, l'option monothéiste. Le troisième élément, et qui me paraît aussi une force de la prédication chrétienne antique, c'est de dire qu'il va se passer quelque chose. C'est de dire que non seulement il s'est passé quelque chose, mais qu'il va se passer quelque chose. On est dans l'événementiel et ça me paraît extrêmement important. C'est bien connu que dans l'Antiquité, le temps gréco-romain, et pas seulement, est plutôt un temps cyclique et tout le monde sait que la révélation juive et la révélation chrétienne amènent à un temps linéaire, un temps fléché, comme dit la philosophe Chantal Delsol, et ça amène à se situer par rapport à des événements passés et par rapport à des événements qui vont venir. Et c'est là qu'on peut commencer à avoir une théologie ou une philosophie, au-delà, une philosophie de l'histoire. Regardez, cela apparaît dès le premier texte chrétien, dès la première épître aux Thessaloniciens, c'est notre texte numéro 12. En effet, quelle est notre espérance, notre joie, notre orgueil, qui sera notre couronne en présence de notre Seigneur Jésus lors de sa venue, sinon vous. Ça,
ça me paraît à prendre en compte. Il y a l'attente d'un événement. Ce qui va se passer. Une force du message chrétien, c'est à la fois de pouvoir raconter des événements à la fois relativement simples et très saillants, très frappants, qui ont du sens et qui en préparent d'autres. Alors, c'est ce que vous avez toujours dans la première aux Thessaloniciens, ce qui nous montre bien l'ancrage ancien de ce genre de position, car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord, ensuite nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Un enseignement sur l'avenir comme cela, c'est une façon de tenir, c'est un réconfort. Je crois qu'on aurait tort de sous-estimer l'apport d'un tel message qui est à la fois un récit, la proclamation d'un certain sens, d'un certain salut et une annonce de l'avenir. Cela permet à tout le monde, au fond, de se situer. Alors cette idée qu'il y a un futur, nous l'avons chez Justin de Rome, cet apologiste du IIe siècle, qui est martyr dans les années 160, nous l'avons dans son dialogue avec le juif Tryphon, Jésus, en qui nous reconnaissons le Christ, Fils de Dieu, crucifié, ressuscité et monté aux cieux, est destiné à revenir comme juge d'absolument tous les hommes jusqu'à Adam lui-même. Récapitulation complète de l'histoire humaine. Il y a un message sur l'histoire. Il y a un message sur l'histoire, mais un message qui permet à chacun de se situer. Alors, il y a cette phrase très amusante de Tertullien dans le De Ratione, où Tertullien fait part d'une impatience, au fond, de cette fin de l'histoire. Nous souhaitons régner bientôt et ne pas être esclaves plus longtemps. Ça, c'était mon troisième élément. Il y a une annonce de l'avenir. Et je crois que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas sous-estimer. Maintenant, je voudrais en venir à des thèmes qui, au fond, peuvent donner envie de devenir chrétien et que l'on trouve dans des exposés du message chrétien. Je crois que là, il faut nous débarrasser d'un cliché. Nous vivons dans une culture ambiante qui a été habituée depuis des générations à considérer la religion comme quelque chose qui est plus ou moins imposé de l'extérieur et qui est au fond assez pénible à porter et dont il faudrait se libérer. Autrement dit, l'idée que le croyant trouve son bonheur dans sa religion est une idée exotique, est une idée très lointaine. Or, ce qui explique le succès du christianisme dans l'Antiquité, ça me paraît être, selon toute vraisemblance, que les gens y trouvent des satisfactions. Max Weber, dans sa sociologie religieuse, parle de Heilsgüter, de bien, de salut. Il y a un salut, et ce salut se monnaie en un certain nombre de biens. Alors il y a un premier bien qui me paraît tout à fait important et qui est présent dans le christianisme antique et dont on ne parle pas assez, c'est la joie. Prenez une concordance grecque, prenez, je sais pas, la concordance de Schmoller, vous cherchez à Kara, la joie, il y a quand même pas mal d'occurrences de la joie. Or, regardez, il y a la parole que nous connaissons tous, bien sûr, de Jésus, c'est le texte numéro 16. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il faut faire très attention à cela parce qu'on a été habitué à un christianisme de bonnet de nuit et un christianisme d'emmerdeur. Et il y a même la tendance, je pense qu'elle existe de nos jours, au fond, à faire grise mine en étant chrétien pour montrer que c'est quand même dur d'être chrétien, contrairement à ce que s'imaginent les gens qui croient que c'est une forme de débilité mentale. Donc là, je crois qu'il y a des tendances contemporaines qui nous gênent pour percevoir cette joie. Regardez Thessaloniciens aussi. La première Thessaloniciens, c'est le texte 17, accueillant la parole en pleine détresse, donc en pleine détresse, les difficultés du croyant, avec la joie de l'Esprit Saint. Et la joie vue comme un fruit de l'Esprit.
Et regardez aussi Romains 14, 17, « Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. » Ou encore cette salutation, exclamation de Paul en Romains 15, 13, et c'est mon texte 19, « Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » Donc, je crois qu'il faut tenir compte de cela. Le succès du christianisme ne peut s'expliquer alors que on avait tout intérêt à suivre la tradition de ses ancêtres, c'est-à-dire à rester ce qu'on était, donc dans la majorité des cas, à rester un polythéiste gréco-romain. Pourquoi changer dans une société qui est de toute façon une société de la tradition, qui n'est pas une société valorisant l'innovation? Ensuite, il y a des risques, donc il faut bien qu'on trouve des satisfactions. Il y a un message qui est joyeux. Il y a aussi, et là encore, ça se trouve aux origines et on n'a pas besoin de s'imaginer que c'est apparu avec des grands mystiques des siècles plus proches de nous. Il y a la proximité mystique avec ce Jésus. Galates 2,20, c'est le texte 20. « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, avec cette première personne-là du pronom, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Ce rapport personnel. Alors, ce n'est pas entièrement original, parce que ça a existé dans l'histoire des religions antiques, le rapport personnel au Dieu. Et par exemple, ça existe dans la tradition babylonienne. Il y a chez les Babyloniens, disons, dans le courant du dernier millénaire avant l'ère chrétienne, c'est très net à l'époque de Nabuchodonosor. Hein, il y a l'idée qu'on peut avoir un rapport personnel au Dieu, qu'on peut même lui écrire, qu'on peut s'adresser à lui par écrit. Bon, mais ce rapport personnel, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de satisfaisant. C'est ce que vous avez chez Ignace. Alors là encore, il y a tous les discours qui nous présentent Ignace comme Mazo, évidemment dans la société qui nous environne, mais il y a quand même les textes 21, 22, 23 ici d'Ignace. « Puissais-je trouver ma joie dans les bêtes qui sont préparées pour moi ?» C'est quand même bien la joie dont il s'agit. Ou encore, que rien parmi les êtres visibles et invisibles ne s'oppose par jalousie à ce que j'obtienne Jésus-Christ. Il n'a pas dans l'idée d'obtenir un certain nombre de choses. Il a l'idée d'obtenir Jésus-Christ. Il y a un rapport à un personnage, ou plus précisément encore, à une personne. Et puis, même chose, dans le texte 23, toujours Ignace, « Ce qui est beau pour moi, c'est de mourir pour aller vers le Christ Jésus, plutôt que de régner sur les confins de la terre. » Il s'agit bien d'aller vers le Christ Jésus. Il n'y a pas une énumération de délices post-mortem, il y a juste le Christ Jésus. Et c'est dit encore mieux juste après, « Celui que je cherche, c'est celui qui est mort pour nous. Celui que je veux, c'est celui qui est ressuscité à cause de nous. » Ce ne sont pas là des inventions récentes, nous sommes au début du IIe siècle, il y a un rapport tout à fait personnel, et historiquement, ce serait une faute de ne pas compter dans la psychologie de ces personnages, même si on n'est pas croyant, de ne pas compter ce rapport personnel à Jésus. Et puis, nous avons cela dans un texte beaucoup moins mystique, qui est la Diognète, qui est un petit texte apologétique de la fin du second siècle, et lui aussi énumère des satisfactions, des joies que l'on a à devenir chrétien. Par exemple, le texte 24, que nous trouvions en lui, attention, c'est le Christ, là, c'est pas le Père. Un nourricier, un père, oui, le Christ lui-même est appelé père dans la Diognète. Un enseignant, un conseiller, un médecin, l'intelligence, la lumière, l'honneur, la gloire, la force, la vie. Et alors par conséquent, et que nous ne nous inquiétions pas de l'habillement ni de la nourriture, avec évidemment un texte évangélique que vous retrouvez en filigrane. Vous voyez qu'il y a toute une série de satisfactions, qu'il y a toute une série de biens qui sont promis à l'ami païen à qui écrit cet auteur anonyme. Le texte 25 va dans le même sens. Il s'agit de connaître Dieu. Et là encore, c'est bien une valeur de l'Antiquité. Connaître, c'est pour ça qu'on fait de la philosophie. On veut avoir un certain savoir, on est curieux. Ça existe, la volonté
de savoir. Et l'auteur de la Diognète dit, lorsque tu connaîtras Dieu, imagines-tu la joie qui te comblera et combien tu aimeras celui qui, le premier, t'a aimé ainsi. Et il est bien question d'aimer. Et d'aimer dans la joie. Enfin, mon dernier texte pour ce dossier-là, c'est toujours dans la Diognète, en l'aimant, tu seras un imitateur de sa bienveillance. Ne t'étonne pas qu'un humain puisse devenir un imitateur de Dieu, il le peut si Dieu y consent. Ce que nous avons là, c'est un autre thème sur lequel j'aurais pu rassembler aussi un dossier de texte. Je dirais, c'est le thème de la promotion de l'humanité par le message chrétien. Le message chrétien, j'y reviendrai à propos de la vie communautaire et des inégalités ou du sentiment d'égalité dans la vie communautaire, mais le message chrétien, c'est une promotion de l'être humain, notamment de dire qu'il peut imiter Dieu, qu'il peut être parfait comme son Père des cieux est parfait. Il y a une promotion, il y a une mise en avant de la grandeur de l'être humain qui reçoit le message chrétien et qui est élevé, qui est tiré vers le haut par ce message. Alors là encore, nous avons, je crois, des arguments, des thèmes qui font la force du christianisme. C'est un message de salut, c'est un message d'espérance, c'est un message joyeux, c'est un message qui va dans le sens de la promotion de la personne. Hein, je sais bien que j'utilise là du langage anachronique, mais il s'agit bien de cela. Paul dit « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Autrement dit, il compte, il est important, il n'est pas noyé dans un collectif. Et Ignace a un rapport personnel à Jésus. Je crois que nous avons là des éléments forts de la prédication chrétienne, disons des 2 premiers siècles, et que nous avons une combinaison de messages narratifs, d'affirmation du salut, et en même temps de promesses, voire de mise en œuvre immédiate d'un certain nombre de fruits, d'un certain nombre de satisfactions qui sont offertes aux croyants. Et que si l'on veut bien y réfléchir, rien que cela, rien que cet ensemble de témoignages que j'ai essayé de rassembler, ça donne pas mal d'arguments en faveur du christianisme.